Alors il y a actuellement une grosse boîte derrière moi avec Adrien, un maker d'une équipe. Alors je vais aller le voir. Je vais essayer de ne pas me vautrer. Hop. Donc là c'est en pleine concentration, donc clairement on va voir si notre intervention va faire réussir ou va faire fail cette boîte. Donc salut Adrien, tu es un makers pour l'équipe Opera Box me semble-t-il. C'est bien ça. Alors du coup on voit effectivement qu'il y a une grosse boîte ici. Explique-moi en quelques mots grosso modo le rôle du maker c'est quoi, même si ça paraît plutôt évident. C'est essayer de fabriquer on va dire tout ce qui est gros œuvre et support pour les technologies. Alors du coup on le voit, un objet assez massif, on entend d'ailleurs le petit vissage. Est-ce que du coup tout roule très bien ou tu rencontres des difficultés? Est-ce que tout sera prêt pour l'heure H? Non, c'est compliqué, on a pris beaucoup de retard hier. C'était compliqué, on était beaucoup à solliciter le technicien en même temps. Donc forcément ça a pris du retard et ça se retrouve aujourd'hui. Ok, donc là c'est vraiment une question de minutes quoi. Exactement. Eh bien bon courage, merci à toi. Merci. Alors on continue notre déambulation dans l'Opéra de Limoges. On va se diriger tout de suite dans l'atelier pour aller voir un maker d'une autre équipe. C'est parti. Alors voilà une partie de l'atelier qu'on peut découvrir maintenant. C'est un peu obscur mais c'est un endroit plutôt sympa en vrai. Hello, je cherche un maker qui est juste là. Donc peux-tu me rappeler ton prénom et ton équipe? Alors Cécile de l'équipe Closer. Ok les closers, alors actuellement qu'est-ce que tu es en train de faire, de fixer exactement? Alors je fais l'assemblage de notre boîte, notre dispositif. Là on est sur les finitions. Et puis on va après le monter, le mettre en place pour bien se rendre compte s'il est au bon emplacement, la bonne taille. Alors même s'il y a des petites choses déjà qu'on voit qui sont pas à la bonne taille, comme mes joues qui sont un peu plus grandes que mon panneau, mais avec un peu de chance, le public le verra pas. Ouais. C'est l'objectif en tout cas. Et en quelques mots, le rôle du maker, mis à part assembler les choses, c'est quoi d'autre? C'est de faire en sorte que, avec les idées, le brainstorming qu'on a fait avec les autres, comment représenter ça en volume, si y a une tablette, s'il y a un écran, comment on va habiller ça, faire le lien aussi avec le graphiste, parce que c'est le graphiste qui nous a fait l'image là. Moi, je vois comment la mettre en forme, on va l'imprimer, mais comment, les choses comme ça. Essayer de rajouter du volume en fait aux idées pour que ça prenne un peu forme. Et les matériaux que vous avez utilisés pour votre projet Closer, c'est quoi principalement? Du bois. Là, tous nos panneaux sont en bois. Papier impression noir et blanc. On a fait... Alors, je peux vous montrer juste, on se déplace un tout petit peu. Ouais, on va se balader, pas de problème. Un maker, il bouge. Il marche, il fait des kilomètres. Alors, pardon, redis-le-moi, un maker, il fait quoi? Un maker, il bouge, il marche, il fait des kilomètres. Ok. Et donc là, tu nous présentes quoi exactement? Alors, ça, c'est donc le titre. Nous faisons donc une représentation de pages de magazine, inspiration pages de magazine, des tabloïds et tout ça. Donc, nous, le nom de notre magazine, c'est So Close. Donc, les petites lettres, là, on les a imprimées avec les impressions 3D. Et le panneau, on a repris exactement les codes couleurs de Closer de magazine parce que l'un de nos coéquipiers est allé acheter le petit magazine Closer hier matin. Donc nous avons les News People, si vous êtes friands de ça. Et donc là, ça va être notre titre qu'on va mettre à portée à la dernière minute qui sont là et sur du carton plume aussi. Très bien. Qu'on rassure d'ailleurs Closer, pour rappel, toutes les œuvres et prototypes proposés dans l'Opéra Mix sont en Creative Commons, libre de droit et pas à but commercial. Donc s'il vous plaît, ne portez pas plainte contre nous. Merci. Ultime question. Du coup, vous allez être prêts pour l'heure H, c'est bon? Évidemment. Là, en fait, la question ne se pose pas si est-ce que tu es prêt ou pas. C'est de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc oui, nous sommes prêts. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Du coup, cette fois-ci, on va se diriger avec Pierre-Charles. Salut Pierre-Charles. Salut. Du coup, tu fais partie de quelle équipe et quel est ton rôle? Je suis le maker de l'équipe Symphonic TM. L'équipe Symphonic TM, ok. C'est quoi le rôle en quelques mots du maker dans une équipe d'Opéra Mix?
Moi je suis le constructeur, je suis aussi celui qui fait les plans pour la construction et qui les aide pour tout ce qui est justement comment accrocher deux planches ensemble, comment visser. Voilà. Rappelle-moi le pitch de votre projet très rapidement, c'est quoi l'objectif? L'objectif c'est de réussir à faire sentir physiquement la vie de l'opéra à ceux qui sont à l'extérieur de l'opéra en fait. Et faire sentir la vie, que ce soit pendant les moments forts où il y a un opéra ou pendant la construction de l'opéra et tout ça. Ok, et donc comment vous allez faire ressentir cette vie? Là, on voit effectivement le prototype qui est juste ici. C'est avec quel système, quel matériau en fait que vous avez bossé? En fait, le système, c'est de réussir à faire une sorte de cadre qui pourrait représenter le mur. Parce qu'on fait ça sur un des murs, où le but c'est de pouvoir toucher le mur. Et on fait ça avec des petits moteurs, des impressions 3D d'hélices, et pour avoir différents systèmes de sensations qu'on peut avoir, qui est recouvert d'une toile tendue de mousse, pour avoir vraiment une espèce d'effet un peu... Presque massant en fait. Ouais, un peu ça, ouais, carrément, ouais. Et donc là, on est le dernier jour. Est-ce que vous pensez que le proto sera prêt à temps? Ah ouais, il est prêt là, mais c'est que on nous dérange à faire des interviews, mais normalement, c'est bientôt prêt. Ok, bon, on vous laisse tranquille. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Ça marche, merci. Jour 3 pour cet opéra mix ici à l'Opéra de Limoges. On va aller rencontrer le dernier maker. Suivez-moi, c'est parti, c'est par là-bas. Donc de retour avec l'équipe Ornithomix et on va aller voir Cyril qui est le maker de leur équipe. Salut Cyril. Salut. Rappelle-moi rapidement le pitch de votre projet, c'est quoi que vous présentez? En fait, on part sur le principe de la borne interactive où les gens vont pouvoir s'amuser à modifier, mixer un petit peu des airs d'opéra célèbres pour essayer de comprendre un petit peu le rôle des instruments au sein d'une partition musicale et aussi essayer de découvrir un petit peu la pensée du compositeur. Le rôle de maker, en quelques mots, surtout toi dans ton groupe, c'est quoi concrètement? Concrètement, en fait, c'est donner forme et structure au projet en complément de ce qu'on fait via le code et de lui donner tout simplement une forme et quelque chose qui puisse être sympa à l'œil. Les matériaux que tu as utilisés pour la mise en place de ce proto, c'est quoi? Du bois, du contreplaqué. Et tout ça. Et des vis. Et des vis. Beaucoup de vis. C'est quoi est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Ou au contraire des opportunités? Ça a roulé comme sur le papier? On fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire, surtout qu'à la base, je suis pas réellement maker. En fait, tu vois, je monte des bibliothèques Ikea chez moi, quand je comprends. Donc, même c'est un challenge perso, en fait. Et le démarrage n'a pas été évident, mais là, on vient quasiment de terminer. Et ça a très bien roulé à la fin, quoi. Donc est-ce que pour l'heure H, vous serez prêt, tu penses? Ouais, je pense qu'on sera à peu près prêt. Et juste dédicace pour Louis, merci. Parfait, merci beaucoup Cyril.